Salut l'équipe, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous tenez le coup pour ceux qui sont tout simplement investis dans le bull run de cette année 2025-2026 et qui s'impatientent de voir leur portefeuille tourner au vert. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre vidéo, nous allons tout simplement parler de l'opportunité que j'ai eu à partager. Ça fait un moment dans notre canal Telegram, le groupe Telegram, je vais dire, c'est ça. C'est comme ceci que ça se présente en cliquant sur ce lien que vous avez en description. Vous allez pouvoir rejoindre ce groupe tout simplement où je partage toutes ces opportunités-là, parlant des drops gratuits parce que je partage ce qui est gratuit, je partage aussi ce qui peut être comme investissement. Donc voilà, l'opportunité Rat Kingdom, j'ai eu à partager cela, ça fait un bon moment dans ce groupe Telegram. Je n'ai pas tout simplement eu à faire une vidéo là-dessus. Donc actuellement, il est possible de réclamer parce que le listing de Rat Kingdom sera fait le 28 mars. Donc je fais cette vidéo pour vous montrer tout simplement comment vous allez pouvoir réclamer vos pièces de Rat Kingdom avant la date de listing. Donc ici, c'est leur message, ça c'est le message qu'ils ont envoyé concernant les informations à suivre. J'ai juste décidé de faire cela en vidéo pour que ce soit plus compréhensible pour tout un chacun. Donc voilà. Ici, ils nous demandent et ils nous disent le meilleur moment de Rat Kingdom est arrivé. On te dit de réclamer des tokens actuellement. Donc, nous allons simplement passer aux étapes à suivre. Et on dit ici que seulement les utilisateurs vérifiés, pourront réclamer leurs pièces. Voilà ça. Seulement les utilisateurs vérifiés pourront réclamer leurs pièces. Donc tout simplement, lorsque vous allez ouvrir le bot, vous allez savoir si vous êtes vérifié ou pas. Donc c'est à base de cela que vous allez savoir si ça vaut la peine de continuer vers votre réclamation ou de tout simplement abandonner. Donc on nous dit ici qu'il faut juste 4 étapes. Et la première étape, c'est ça que je voulais surtout nous montrer ici, c'est que vous allez cliquer là en description pour copier l'adresse contrat. Donc cette première étape, on nous demande de rassurez-vous d'avoir au moins un minimum de 15 pôles. Pôle, c'est la crypto-monnaie Polygon qui a été changée parce qu'avant c'était Matic. C'était Matic Polygon du réseau Matic, mais actuellement, la crypto, ça se nomme tout simplement Pôle du réseau Polygon. Donc voilà, on nous demande d'avoir au moins dans ce portefeuille-là 15 pôles au minimum pour les frais de transaction. Ça vaut environ $2. Deuxième étape, on nous demande d'ajouter la monnaie dans notre portefeuille en utilisant l'adresse contrat que voici. Cette adresse contrat, nous allons utiliser cela pour ajouter la monnaie. Je vais vous montrer cela étape par étape. Voilà, ici on nous demande de connecter notre wallet pour réclamer nos pièces dans le mini-app. Mini-app, ça veut dire dans leur bot Telegram. Ici, ils ont donné le lien tout simplement que vous allez pouvoir. C'est ce lien que je vais mettre en description, en dehors des liens pour rejoindre le canal et le groupe WhatsApp et aussi mon contact WhatsApp. Ceci sera le premier lien en description parce que c'est cela qui nous permet tout simplement de réclamer notre airdrop de RK, comme ils ont abrégé. Donc, là, c'est la troisième étape et en quatrième étape, on demande après avoir connecté, on demande tout simplement d'aller dans le bot et de taper Claim Now, approuver la transaction et boum, tes tokens sont dans ton wallet. Voilà. Donc, rapidement, après cette littérature, vous pouvez cliquer si vous voulez voir vous-même la littérature sur vos étapes. Voilà, vous pouvez cliquer dans le lien en description pour rejoindre ce groupe Telegram où j'ai envoyé ce message précisément. Pour un premier temps, ce que nous avons besoin de faire actuellement, c'est de copier cette adresse contrat. Voilà, je vais tout simplement copier l'adresse contrat parce que cela doit nous servir. Et pour ceux qui ne savent pas acheter la crypto, vous n'aurez qu'à me contacter peut-être ou bien me dire en commentaire si vous en avez besoin. Je ferai une vidéo
sur comment vous pouvez acheter une somme et n'importe quelle somme en crypto-monnaie sur Binance P2P en moins de 5 minutes. Cela est assez rapide, cela est tellement rapide. Donc, si vous avez besoin de la procédure, pour ceux qui ne savent pas, vous n'aurez qu'à me le dire en commentaire ou bien de me contacter. Mon WhatsApp est en description. Donc, voilà, j'ai déjà les 15 pièces de frais de transaction dans mon wallet. J'ai choisi Trust Wallet. Nous allons continuer. Je vais taper tout simplement sur ce lien. Je vais cliquer sur ce lien qui est le lien de réclamation de l'airdrop. Donc voilà, on me demande tout simplement de taper sur Next. Vous allez voir ici que pour ceux qui ne seront pas vérifiés, ça sera sur cette page. Vous serez informé sur cette page que vous n'avez pas été vérifié sur... Peut-être vous avez sauté une étape cruciale pendant l'airdrop qui fait en sorte que vous n'êtes pas vérifié à la fin. Donc voilà l'idée. Et voici le nombre de pièces que j'ai 81 000 pièces. J'ai quand même négligé l'opportunité, donc je ne sais pas quelle sera la valeur de listing. Donc j'ai 81 000 pièces et je vais tout simplement taper là sur Next. Et si vous allez voir en haut à droite que j'ai 17 pôles, 17 pièces de pôles dans mon portefeuille parce que j'ai choisi Trust Wallet. Au cours de l'airdrop, j'ai vu qu'ils étaient plutôt très partenariat avec Trust Wallet, donc j'ai décidé de choisir Trust Wallet comme portefeuille de réclamation de mon airdrop. Donc, comme vous pouvez voir ici, là, ça, c'est l'adresse où j'ai eu l'adresse de réclamation, l'adresse du portefeuille de Trust Wallet que j'ai lié. Donc, tout simplement ici, je vais pouvoir taper là sur Claim Now. Bon, là, j'ai le minimum de pièces. Si je tape Claim, ça peut réclamer ça encore. Vous voyez les étapes suivantes. Donc, tout simplement, étant sur cette page, la chose suivante à faire, c'est de faire d'abord la mise à jour de la balance à 17 pôles et connecter le wallet. Donc, ici, chez vous, vous aurez Connect Wallet. Vous aurez Connect Wallet où vous allez cliquer. Je ne sais pas si ça doit. Donc, le wallet est déjà connecté en question. Je peux déconnecter ici, mais chez vous, vous aurez Connect Wallet. Lorsque vous allez cliquer, Trust Wallet est très facile à utiliser. Donc, je vous conseille aussi d'utiliser Trust Wallet pour cet airdrop uniquement. Uniquement pour cet airdrop, je vous conseille d'utiliser Trust Wallet parce que la liaison est facile. C'est facile de lier et c'est aussi un portefeuille que vous n'avez pas besoin d'utiliser pour toutes vos transactions sécurisées, sécuritaires. Donc, tout simplement, je vais aller dans mon Trust Wallet. Vous allez voir comment on ajoute la monnaie et comment connecter. Voici comment se présente l'application. Pour ceux qui ne connaissent pas Trust Wallet, vous n'aurez qu'à taper sur Play Store. Vous n'aurez qu'à taper sur Play Store et puis vous allez télécharger l'application Trust Wallet. Donc, comme vous pouvez voir ici, bon, le BLM que j'ai ici, c'est toujours une récompense d'airdrop d'un airdrop qui n'est pas encore achevé. BLM. J'ai fait une vidéo sur cela, c'est sur cette chaîne. Donc, voici ma balance de Paul dont je parlais, qui est à 17. Ils ont demandé un minimum de 15. J'ai 17 Paul. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez me contacter. Je peux vous fournir et vous pouvez demander si vous en avez besoin d'une vidéo qui va vous montrer comment faire l'achat avec ou sans carte d'identité de crypto-monnaie et un peu de temps. Donc voilà, nous allons tout simplement continuer ici en ajoutant d'abord la monnaie parce que nous avons copié l'adresse en première position. Je vais taper ici sur gestion de crypto. Je tape là sur gestion de crypto. Ceux qui ne connaissent pas Trust Wallet, au moment de faire le téléchargement pour créer le compte ou vous êtes coincé, mon WhatsApp est en description, je le répète. Vous pourrez me contacter pour que je puisse vous guider à cela. Donc nous allons taper sur ce petit plus en haut à droite. Ici, on a dit que l'airdrop est sur le réseau Polygon, c'est pour ça qu'on nous demande les frais Paul. Tout simplement ici, je vais changer le réseau Ethereum.
Je vais mettre le réseau Polygon. Voilà, c'est ça en première position. Je vais choisir le réseau Polygon. Et puis ici, l'adresse contrat que j'ai eu à copier, je vais coller là tout simplement. Vous voyez que une fois que je colle l'adresse, le reste se remplit automatiquement. Et ils ont parlé du symbole de la monnaie qui était RK. Voilà, c'est rempli automatiquement. Donc, je vais tout simplement taper là sur importer. Voilà, et c'est fait. Donc, une fois que j'aurai réclamé mes 81 000 pièces du Rat Kingdom, cela s'affichera ici. Donc, tout simplement, je n'aurai plus qu'à lier le portefeuille. Une fois que vous avez ajouté la monnaie comme ça, vous revenez à la page d'accueil. Vous pouvez voir que c'est ça qui se présente ici en bas. Donc, ce que nous avons à faire maintenant, pour ceux qui ont eu à désactiver, n'oubliez pas, parce que dans une de mes précédentes vidéos, j'ai eu à vous montrer comment vous pouvez désactiver pour éviter que vos crypto-monnaies soient volées sur Trust Wallet. Je vous ai montré comment vous allez pouvoir désactiver le DApps parce que c'est pas le DApps uniquement qu'on peut vous soutirer des cryptos dans votre portefeuille Trust Wallet. C'est pour cela que je conseille Trust Wallet parce que c'est juste pour recevoir cette aide. Et à l'avenir, ça ne sera sûrement pas pour vos transactions ou pour le stockage de vos crypto-monnaies. Donc voilà, je vais taper tout simplement sur sécurité. Non, c'est pas sur sécurité. Sur préférence, je vais taper sur préférence navigateur d'apps. Et puis vous voyez ici qu'on a la possibilité d'activer et de désactiver le navigateur. Lorsque vous désactivez, votre portefeuille Trust Wallet devient très sécurisé comme tout autre portefeuille sécurisé tel que Exodus, SafePal et autres. Voilà. Pour ceux qui ont eu à désactiver, rappelez-vous d'aller d'abord activer là-bas et puis vous allez venir ici sur découvrir. Une fois sur découvrir, vous maintenez comme ceci. Vous maintenez comme ceci et puis vous allez juste faire un petit retour en arrière direct. Vous entrez direct dans le bot. Je ne sais pas si le mien doit s'actualiser. Bon, ça s'est actualisé. Donc, vous faites un petit retour. Vous arrivez directement dans le bot sur la partie de Claim Now. Une fois que vous êtes sur cette partie en haut à droite, on vous demande toujours de connecter le portefeuille. Vous avez déjà préparé votre Trust Wallet dans la partie navigateur. Comme vous pouvez le voir ici, Trust Wallet est ouvert ici dans la partie navigateur. Donc, vous revenez sur le bot et puis vous allez tout simplement cliquer sur Connect Wallet. On doit vous proposer MetaMask, on doit vous proposer Trust Wallet, on va vous proposer de choisir autre chose. Maintenant, nous, on doit utiliser Trust Wallet. Lorsque vous cliquez là, c'est ici que je parle. Lorsque vous allez cliquer ici sur Connect Wallet, on vous propose MetaMask Trust Wallet. Vous choisissez Trust Wallet et puis l'ouverture se fait automatiquement. Lorsque cela se fait automatiquement, ça vous ramène directement dans votre Trust Wallet et directement étant dans la partie d'apps, on vous demande tout simplement d'approuver la connexion. Lorsque vous approuvez, cela se connecte et puis vous revenez dans le bot, vous allez tout simplement voir que votre adresse s'affiche ici pour montrer que vous avez connecté le portefeuille Trust Wallet à votre airdrop. Maintenant, en vous rassurant d'avoir eu à charger ce minimum de pièces de Paul dans votre wallet, la dernière des choses que nous avons à faire, c'est juste de cliquer sur ce bouton de Claim Now. Pour ceux qui ont des difficultés, vous aurez juste à ouvrir votre Trust Wallet dans la partie d'apps. Lorsque vous cliquez ici et vous choisissez Trust Wallet, vous aurez la possibilité de copier un lien ou que vous allez aller dans votre navigateur d'apps de Trust Wallet, faire juste la recherche pour pouvoir connecter. Donc, nous allons taper là sur Claim Now pour réclamer notre airdrop. Donc voilà, c'est en train d'être réclamé. Cliquez sur Claim Now pour approuver la transaction ici. Donc tout simplement, nous allons cliquer, je vais cliquer là sur approuver. Et on me demande de valider par mot de passe. Par mot de passe et puis je vais tout simplement valider.
Donc, comme vous pouvez voir, le retrait de mes pièces de mon compte est en cours. C'est ça ici. Ça a été effectué. Vous allez voir que si je rentre dans Paul, il ne me reste plus que 2 pièces. Appel de contrat. C'est ça ici. Donc, lorsque je vais... attendez. Vous pouvez voir ici rapidement que cela a été rapide en fait. Cela a été rapide, c'est juste parce que le réseau dérangeait. Voilà. Vous cliquez sur Claim Now. Ça vous ramène dans votre portefeuille Trust Wallet. Vous vérifiez. J'espère que vous avez eu à comprendre la procédure, les gars. Donc, premièrement, pour ceux qui n'ont pas Trust Wallet, vous téléchargez Trust Wallet. Vous créez un portefeuille. Pour créer un portefeuille, c'est simple. Lorsque vous venez de télécharger, vous avez quelque chose comme ceci. On vous demande de créer un nouveau portefeuille ou ajouter un portefeuille existant. Vous allez choisir tout simplement créer un nouveau portefeuille parce que vous êtes nouveau, vous n'avez pas de compte Trust Wallet. Ajouter, c'est pour ceux qui ont peut-être égaré leur téléphone ou peut-être ça a eu un souci et ils veulent retrouver le même compte sur un autre téléphone. Voilà, vous tapez sur créer un nouveau portefeuille, phrase secrète ou moi je peux faire choix. Voilà, ils ont même recommandé, je peux faire phrase secrète. Je vais taper sur créer. Et puis, à un niveau, on va tout simplement demander de copier 12 mots. Ces 12 mots-là sont votre clé privée pour votre portefeuille. Donc voilà, le portefeuille se crée automatiquement actuellement. Sauf que cela n'est pas vérifié. Il faut vérifier, faire le backup, comme on le dit. Parce que si vous ne vérifiez pas et lorsque vous allez avoir un souci avec votre portefeuille, vous allez tout simplement ne pas pouvoir récupérer. Donc, lorsque vous créez, là, chez moi, ça marque un deuxième portefeuille. Lorsque vous créez, il faut venir là, comme vous m'avez vu cliquer, et puis vous allez taper sur les 3 points. Backup now. Moi, je conseille de le faire manuellement parce que Google Drive, ça veut dire que votre phrase qui est censée être tellement secrète, vous mettez sur Google Drive, dans votre compte Google. Certains préfèrent cela, mais moi, je préfère manuellement parce que ça me permet d'écrire ça manuellement. Peut-être sur plusieurs exemplaires où je vais garder dans les endroits sécurisés. Donc, vous cliquez sur Backup Now et puis devant, on doit tout simplement vous demander vous allez cocher là en connaissance de cause. Là, je vais taper ici. Je ne sais pas si à ce niveau-ci, à ce niveau, ceci est filmé parce que pour raison de sécurité, je pense qu'ils vont masquer la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez encore. Mais ici, j'ai devant moi les 12 mots secrets. Je copie tout simplement et puis je tape continuer. Je vais poursuivre et voilà, mon portefeuille sera créé. Donc, tout simplement, c'est comme ça qu'on crée un portefeuille sur n'importe quel portefeuille, voilà, décentralisé, sur n'importe quelle plateforme décentralisée. C'est comme ça qu'on crée un portefeuille. Donc, les gars, nous attendons tout simplement le 28 mars pour le listing de la monnaie RK, Ras Kingdom, en espérant que cela soit d'une valeur assez élevée parce que j'ai eu à négliger un peu l'opportunité et j'ai quand même 81 000 pièces. Donc voilà, espérons que cela soit rentable. Ciao, ciao. Ce sera tout pour la vidéo, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, posez vos problèmes en commentaire ou contactez-moi par WhatsApp. Tous les liens sont en description. À la prochaine pour la prochaine vidéo.